des têtes qu'on connaît depuis un petit moment. Voilà. Donc, je fais un petit rappel sur la boutique, sur l'espace conférence, donc l'Aurore Céleste, à 2 ans et demi d'existence, boutique qui, avec espace conférence, pour permettre l'éveil de conscience, apprendre, se reconnecter, etc., etc., sur tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme, des énergies, du coaching. Voilà. Donc après hier soir, il y en a qui étaient là. Aujourd'hui, conférence avec Audrey Champion. Voilà. C'est pas un pseudo, c'est son vrai nom. Très heureux d'accueillir Audrey, qui est une amie, voilà, et qui se lance dans le grand bain et qui fait sa toute première conférence de sa life, on va dire ça comme ça, voilà. Et donc je suis très heureux, tu t'en souviendras à vie comme ça, que ta première était ici, voilà. Et donc Audrey, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est énergéticienne, se présentera beaucoup mieux que moi je pourrais la présenter. C'est une très chouette personne, et puis je vous souhaite de passer un très bon moment avec Audrey. Voilà. Donc une bonne conférence. Voilà. Bon, bonjour à tous. Comme il vient de le dire, je suis énergéticienne. Officiellement depuis août. Donc je suis tombée dans l'énergétique vraiment en 2015-16 à peu près. Et ça m'est tombé dessus après mon licenciement dans l'informatique. Et suite à ça, j'ai fait une quête de recherche, de sens, pour savoir ce qui m'arrivait, parce que c'est des choses qui sont un petit peu particulières. Et c'est au travers de cette quête-là que j'ai pu me l'approprier et que je suis là devant vous aujourd'hui pour vous transmettre un petit peu toutes ces clés que j'ai pu m'offrir et que je souhaite vous offrir en tout cas aujourd'hui, en tout cas des bases pour... je souhaite vous offrir des bases en tout cas pour essayer de développer votre potentiel énergétique si en tout cas ça vous intéresse. J'ai pour objectif en tout cas pour la conférence et de la faire en 3 parties, donc c'est vraiment là me présenter, si vous avez des questions, enfin, dans un deuxième temps expliquer un petit peu les énergies et dans un troisième temps faire un soin collectif. Et une dernière partie, poser des questions. Mais j'ai vraiment pour envie que ça soit pédagogique. Donc si vous avez des questions, j'aimerais vraiment que vous m'interrompiez, pour que les choses soient bien claires. Bien intégrées, parce que mon objectif c'est de vulgariser l'énergie, parce que c'est un petit peu, vu que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, alors chacun des recherches, des connaissances très diverses et variées, et c'est là où j'aimerais réunir toutes ces connaissances-là, parce que tout est lié et relié, et puis voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué de parler de soi, donc si vous avez des questions assez vous pouvez toujours me les demander. Alors maintenant, qui s'est déjà intéressé aux énergies ou a déjà fait une formation D'accord, donc globalement il y a quand même une partie qui ne s'y connaît pas. Alors pour quelqu'un qui n'a jamais essayé ou été initié d'une manière ou d'une autre, qui peut me dire comment vous voyez les énergies? Il faut que ce soit interactif aussi, il faut que ce soit drôle. Hein. Mais allez-y, qui peut me donner son point de vue? Il n'y a pas d'erreur, on n'est pas là pour... Justement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc je pars du principe que mon objectif c'est vraiment que tout le monde parte sur des bons repères et qu'on puisse tous se suivre et que je perde personne en cours de route. Donc allez-y. Ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà lu plusieurs bouquins sur la pensée positive, par exemple. D'accord. Je sais que ça peut apporter, ça peut contribuer en partie à la réalisation de nos projets, même au niveau de la guérison. Il y a ça. J'ai même un bouquin qui me parle plus que d'autres, et que je relis à l'occasion pour essayer de mieux appliquer les exercices, les principes. C'est ça qu'on peut appliquer pour mieux réussir sa vie, pour essayer d'être plus positif, pour essayer de se sortir
problèmes qui peuvent te préoccuper. Alors déjà, Je crois que c'est quelque chose d'efficace. Ça l'est, ça je confirme. Alors maintenant, effectivement, c'est lié avec l'énergie. Mais ça n'explique pas vraiment ce que c'est que l'énergie. En fait, on est tous dotés de centres énergétiques. Avant de continuer, vous vouliez... Oui, parce que pour moi, l'énergie, c'était tout ce qui était point d'acupuncture au niveau du corps. D'accord, moi, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir... alors c'est très bien, voilà. Justement c'est très bien parce qu'en fait, tout est énergie. On est composé, déjà notre corps est composé d'énergie, toute matière, tout ce qui nous entoure est composé d'énergie. Alors attention, c'est inerte, mais parce que nous sommes dotés d'énergie, on lui en donne quelque part. Toute personne, je sais pas, une chaise, du temps où elle est conceptualisée jusqu'à la construction, elle passe par plusieurs mains, donc il y a une cumulation entre guillemets d'énergie qui est donnée. Et en fait, à chaque fois qu'on pose nos mains quelque part, ou on laisse une empreinte quelque part, après, ça dépend dans quel contexte. Parce que, alors, je vais peut-être revenir à l'essentiel avant de partir trop loin. C'est que, étant donné qu'on est doté de centres énergétiques, ces centres énergétiques représentent différentes couches qui rayonnent autour de nous. Et chaque couche correspond à des corps, qu'on appelle ça des corps énergétiques. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, parce que ce qui est intéressant avec l'acupuncture, c'est là où c'est plutôt au niveau du corps. Donc en fait, on est doté, quand on regarde, je me suis intéressée avant de venir à regarder un petit peu les définitions en fait finalement d'énergie, parce que tout le monde peut entendre ce qu'on veut, il n'y a pas de terme vraiment défini dans l'alternative à ce niveau-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour l'énergétique, il y a 3 sens. Et dans ces 3 sens-là, il y en a un qui correspond plus à la dimension énergétique, la deuxième sens plus à une dimension physique et l'autre plutôt mentale. Et ça correspond tout à fait à ce que moi je propose finalement de façon individuelle ou plus complet en coaching, où là on fait un travail plus profond. Parce qu'en fait, il y a des blocages énergétiques dans ces 3 aspects-là. Et en fait, tout ce qui est shiatsu, acupuncture, travaille le corps et permet de soit débloquer les mémoires du corps, soit de refaire circuler des énergies bloquées du corps qui sont générées très souvent par des chocs émotionnels, par une peur, par n'importe quoi en fait. C'est quand il y a des blocages qui s'inscrivent, que ce soit dans le corps ou dans les énergies, je ne vais pas parler du mental parce que c'est un peu le mental, l'esprit qui transite les informations en fait. Et vu qu'il est toujours bienveillant, s'il estime qu'une émotion est trop difficile pour nous de le gérer, il va dire ok, je t'écoute, c'est trop dur, donc on laisse là. Mais le problème c'est que vu qu'on dans la vie on avance, on oublie qu'il y a quelque chose qui est resté là et on continue sa vie et c'est ça qu'on oublie et qui vient nous polluer plus tard. Et c'est un petit peu là où je viens vous aider à cibler d'où vient le problème. Est-ce que c'est plus énergétique, est-ce que c'est plus corporel ou est-ce que c'est plus psychologique? Parce que on parle souvent de l'ego pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à tout ça et en fait c'est notre allié, il est juste le garde-fou justement. Il y a bien le mot fou dedans, c'est pour éviter de tomber dans la folie. Parce qu'il y a des épreuves qui sont trop difficiles à vivre, donc pour nous protéger, et c'est pour ça que les enfants ont cette nature-là à se protéger facilement, mais bon, en fonction de ce qu'ils vivent, plus tard ils peuvent être embêtés, parce que là où ils n'ont pas su gérer, plus tard ça s'exprime. C'est pour ça que quand on parle de maladie, il y a le mal à dit. Donc voir ce que le mal exprime, pour pouvoir voir aussi déjà où il s'est logé dans le corps, mais à quoi il est relié, parce que tout est relié. Et pour augmenter cette dimension énergétique-là, c'est l'alignement qui est idéal. Alors l'alignement, c'est l'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc plus on arrive à mettre en ordre ce qu'il y a dans la tête, donc ouvrir son esprit, avoir des prises de conscience, envisager plus de possibilités, étendre son imaginaire, parce que tout ça est relié. Donc si on arrive à travailler tous ces aspects-là, on arrive à travailler, à développer ces 5 sens finalement.
Et plus on se libère de tous ces nœuds, les croyances, les attachements, parce que c'est très complexe, chaque personne a des vécus très différents, et c'est là où le travail est spécifique, et parfois un suivi est nécessaire. Mais vraiment là, là c'est vraiment propre à chacun. Et donc, justement, ce que monsieur disait pour la pensée positive, ce qui est pour expliquer un peu l'impact, c'est que en tant qu'énergie, quand on pense, en fait, on génère une bulle de pensée, une énergie en fait. Et cette énergie-là, quelque part, on la renvoie à l'autre. On lui fait cadeau de notre pensée. Donc si on est quelqu'un qui est dans le jugement, qui manque de confiance, ou qui se bloque de diverses manières, et ben, il va générer des pensées négatives qui vont l'impacter lui-même, mais aussi impacter les personnes derrière. Donc du coup, le fait, c'est rétro. C'est la loi de cause à effet en fait. Tout ce que je me donne pas, l'autre va me le montrer. Donc du coup, le fait d'avoir des pensées positives permet de favoriser le terrain pour avoir des bonnes énergies pour nous, donc de s'offrir une hygiène mentale quelque part, pour pouvoir avoir stable au niveau émotionnel et pouvoir accueillir ce qui se passe à l'intérieur du corps sans pour autant être fermé. Et la pensée positive conditionne les mauvaises habitudes qu'on a, parce que dans le quotidien, on a vraiment l'habitude de dire « Ah, ça va pas ». Ah, tu fais pas bien les choses. Ah, il y a toujours quelque chose qui va pas finalement. Et on est habitué à ça. Même à la télé, on a envie, excusez-moi du terme, on a envie de prendre la télé et de la balancer par la fenêtre parce qu'il y a toujours quelque chose de négatif, de dit, alors qu'on a besoin d'un petit peu de positif, et c'est ça qu'on recherche tous. Et la pensée positive est saine. On a tout un écosystème, on est comme des plantes, on est comme des arbres, et on a besoin de mettre un petit peu d'eau au niveau de nos racines pour nous faire pousser. On a besoin un petit peu de couper les branches pour avoir des connexions plus fines. Et tout ça, c'est des petits détails, mais c'est vraiment, on a une écologie qui a besoin d'être développée finalement. Et ça passe par la pensée positive. Pour le corps, ça passe par le yoga, ça passe par du sport quelconque. En fait, le tout, c'est de trouver en fonction de votre... moi, c'est ce que j'appelle faire des accords avec soi-même. Donc, j'ai envie de faire ça, mais finalement, je suis un peu feignante. Je l'avoue, je suis un peu comme ça. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis un peu feignante, il faut que je fasse ça. Donc, comment je peux trouver un compromis avec moi-même pour me dire, bon, il faut que je fasse ça parce que c'est bon, mais en même temps, j'ai un petit travers. Donc, comment je peux trouver un petit compromis? Donc, d'une certaine manière, on cohabite avec la meilleure partie de nous-mêmes. Donc, surtout, pour moi, c'est normal, je parle de beaucoup de choses, donc si vraiment, et j'insiste, vraiment, s'il y a quelque chose de pas clair ou j'ai manqué une information, je compte vraiment sur vous pour me poser la question. Oui. En fait, il faut toujours avoir un négatif pour avoir un positif. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. La vie est binaire. Donc, tout est bien et tout est mal, mais le bien et le mal n'existent pas. C'est une question de point de vue et de contexte. C'est moi, à mon niveau, par exemple, on va avoir un accident là juste en face. La plupart vont dire « Oh, mais c'est dramatique !» Et moi, je vais dire « Mais bah non, c'est bon, on va prendre en charge. » Et vous allez être choqués, parce que je ne réagis pas. Mais c'est mon point de vue. Moi, je dis « Bah c'est bon, ils vont prendre en charge, donc tout va bien. » Alors que vous allez réagir « C'est révoltant, pourquoi elle ne réagit pas? Mais c'est pas normal. » Tout est question de point de vue, on ne peut pas apprécier les mêmes choses de la même façon. Et le bien et le mal est propre à chacun. Il y a des choses que vous allez trouver révoltantes, vous allez parler à quelqu'un d'autre, ça ne va rien lui faire. Il y a des choses qui nous touchent et d'autres qui ne nous touchent pas. C'est pour ça que c'est propre à chacun. Et qu'on a, même s'il y a des résonances, des choses qui nous parlent, c'est vraiment... Il faut écouter son ressenti. Il n'y a que ça de vrai. Et l'énergie permet d'équilibrer ces contraires, justement. De pouvoir réharmoniser, se réaligner. Se réaligner, c'est vraiment aligner le corps, l'âme et l'esprit dans le corps. Incarner ce que l'on est vraiment. Donc on s'est coupé de notre dimension énergétique
Et c'est là où moi j'aimerais vous apporter les moyens de pouvoir vous reconnecter à la meilleure partie de vous-même. Alors je ne vais pas vous parler de religion parce qu'à la base, moi je ne suis pas quelqu'un de... Mais c'est lié, hein. Je vous ai vu faire un petit... Parce que la religion est reliée à l'énergie. Maintenant, il y a des choses qui fonctionnent très bien comme les prières. Si vous voulez envoyer des soins à quelqu'un, des choses comme ça, les prières fonctionnent très bien, peu importe la religion. On va parler de Maintenant, spiritualité. comment? Parler de spiritualité. Oui, la spiritualité dans son sens le plus global, tout fonctionne. Après, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on en fait, c'est comme le bien et le mal. Il y a des bonnes sœurs qui ont fait avec la religion des trucs fantastiques et d'autres qui, dans l'histoire, qui ont fait des trucs moins glorieux. Mais voilà, tout est pouvoir, ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme l'argent, c'est comme tout, comme une voiture. Ça aussi, c'est un pouvoir. On peut blesser quelqu'un si on en a envie. Hein. Un couteau, c'est pareil. Ça dépend ce qu'on en fait. Rien n'est positif ni négatif. Tout a deux faces, mais seulement si vous les dissociez. Mais vu qu'on a été habitué à dissocier les choses, à voir l'aspect blanc et noir, bah c'est là où il y a toujours un déséquilibre. Donc le tout, c'est de parfois, dans la vie, on a besoin d'explorer l'autre, le contraire, pour pouvoir comprendre les deux aspects et le faire et l'équilibrer. Notre chemin au niveau énergétique, à tous les niveaux, c'est d'équilibrer ce qui est déséquilibré. Alors, je vois que c'est pas très clair. Si, non, ça va? Si. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions, parce que pour moi c'est normal. Je vais vous parler plein de choses. Donc, Quand vous dites énergéticienne, c'est quelle énergie, quelle canalisation, l'énergie universelle. On va dire l'énergie du cœur. Donc quand on veut utiliser l'énergie, souvent, ce qui est idéal, c'est d'utiliser les symboles. Donc il faut apprendre à connaître, à vraiment bien connaître chaque énergie, à quoi elle correspond, quel est son symbole. En fait, explorer les trois aspects de chaque chose qu'on explore, pardon. Quoique il y a une explosion qui est attendue quelque part énergétique, hein, mais... Ouais, il y a un travail à faire d'imaginer. C'est les symboles qui fonctionnent le mieux. C'était vous, quand vous dites que vous êtes arrivé à ce moment-là de votre vie où vous avez trouvé ça, c'était quoi la première entrée dans l'énergie? Sous quelle forme? Reiki ou... Moi, ce qui s'est réveillé, c'est mon énergie de soin. Mais après, en fait, là aussi... Il y a des gens qui choisissent le chemin alternatif et il y a des gens comme moi pour qui c'est tombé dessus. Je n'ai pas demandé, il y a un jour, il y a des choses qui ont commencé à se passer, j'ai dit oula, qu'est-ce qui se passe et je flippe. Alors, je me suis toujours intéressée au côté un petit peu ésotérique, mais ça me faisait peur. J'avais vraiment peur et je m'y ai intéressée de loin et voilà, maintenant... Ça m'est tombé dessus, mais parce que j'ai déjà une prédisposition, si on peut dire, que j'ai déjà mis en œuvre durant ma vie avant, et c'est une fois que j'ai fait la dernière étape que là, ça m'est tombé dessus. Et là, c'est un chemin aussi, c'est de passer par la transformation. C'est par le mental. Mais tout ça, ça reste énergétique, hein, parce que tout travail que vous faites sur l'un des trois aspects impactera votre énergie quoi qu'il arrive. Le tout, c'est d'avoir une bonne hygiène et ça passe aussi par l'alimentation, ça passe par l'hygiène mentale, l'hygiène corporelle, tout est utile, même chez vous. Et le feng shui par exemple, tous les objets que vous avez chez vous, que des gens vous ont offert, mais que vous n'aimez pas, ou des personnes que vous n'aimez pas, vous leur avez jamais dit, qui vous offrent des objets, je vous invite à les retirer de votre vue. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous passez devant, vous y mettez une énergie négative. Donc du coup, cet objet est nocif pour vous, parce que plus vous passerez devant, plus vous pouvez passer 10 fois sur l'objet, vous y allez penser 10 fois, et si vous avez 10 fois c'est la nana qui me gonfle, ou c'est le mec qui me gonfle, ou c'est le mec de la famille qui me gonfle, et bien si vous émettez cette énergie négative-là, cet objet devient potentiellement négatif pour toute personne. Ça peut amener des énergies négatives chez vous. Après, ça dépend de l'intensité. C'est pour ça que les pensées, l'hygiène de pensée a un impact
Attention, hein, il y a une dimension. Hein. Il ne va pas devenir cancéreux, mais vous pouvez le fragiliser et le rendre malade. Ouais. Excusez-moi, c'est comme par la pensée, on peut faire un soin énergétique à distance. Je peux faire des soins énergétiques à distance. Je pense qu'il faut avoir une... Quand on rentre dans le monde de l'énergie, il faut avoir de plus confiance en soi. La clé de lutte. C'est très bien de le dire. Alors, c'est vrai que quand on a une démarche dans l'énergétique, on a affaire à des personnes qui ont des vécus très lourds, plus ou moins. Et c'est vrai que si le thérapeute ou l'accompagnant, mais même pour les médecins, hein, c'est valable dans toute catégorie, si la personne qui vous accompagne n'est pas capable de prendre du recul par rapport à ce que vous dites, c'est que la personne n'est pas, avec tout le respect que je leur donne, attention, on n'est pas suffisamment objectif pour pouvoir dire là je peux pas vous accompagner parce que ça résonne chez moi et je préfère que vous alliez voir un collègue. Alors maintenant aussi une autre chose dans l'informatique. Ah, c'est fini. Rien à voir. Dans l'énergétique, c'est le hic qui... Dans l'énergétique, le fait d'avoir une bonne écologie permet de se protéger. La protection est importante à plusieurs niveaux parce que, comme je disais, le fait d'avoir les énergies des autres, parce qu'on ne peut pas se faire aimer de tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Donc il y a toujours quelqu'un qui va nous jalouser ou non, vous nous envoyez des choses comme ça, ou même, ici même dans cette salle, ça m'est arrivé d'être à côté d'une personne qui était trop sur les nerfs et j'ai senti que son énergie commençait comme un poison à m'envahir. Et là, le fait d'être de l'écoute, enfin c'est l'image, hein. Maintenant il faut en garder. Pas qu'il y a des humains qui peuvent être des poisons. Hein. Ouais. Et mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une... Ça m'a vraiment fait cette sensation-là d'avoir d'avoir comme un liquide qui venait s'imprégner dans mon énergie et le fait d'être dans l'écoute intérieure, dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça englobe les émotions, son enfant intérieur, son petit cœur intérieur, voilà, tout son monde intérieur, bah voilà, ça permet de pouvoir prémunir de toutes de ces inconvénients, que ce soit pour les maladies ou pour les pollutions extérieures des gens. Et ça passe forcément, le fait d'avoir une bonne hygiène, ça permet de se protéger. Alors maintenant, il y a plein de choses, hein. Il y a, comme Aurore propose à côté des pierres qui peuvent être un élément. En fait, c'est ce qui vous parle. Il y en a, ça va être des plantes, il y en a, ça va être des objets symboliques comme des personnes comme ça. Ça peut être... c'est ce qui vous parle. Maintenant, faut faire preuve de discernement dans l'énergétique parce que c'est pas parce qu'on a une sensibilité qu'on a la sagesse. Ça, j'y mets vraiment un point d'honneur parce que la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir tourner un petit peu dans l'alternative avant de me présenter en tant que praticienne et faites vraiment preuve de discernement par rapport à ces personnes-là parce que même si nous, on vous propose des connaissances, on n'a pas tout réglé, on a encore du chemin aussi à faire derrière et parfois il y a l'ego aussi qui peut ressortir, ce qu'on appelle l'ego spirituel et c'est à vous vraiment de faire preuve de discernement parce qu'un thérapeute quel qu'il soit, pour moi il doit y avoir il y a le thérapeute et la personne. Normalement, les deux univers ne devraient pas se mélanger. Parce que dans l'énergétique, c'est souvent des personnes qui ont des difficultés et qui ont du mal à avancer. Et quelqu'un de mal averti ou qui n'a pas écouté son ressenti pour choisir le bon thérapeute, ça peut aggraver la situation. Et parfois, ça peut être vraiment très difficile de rattraper le problème. Après, ça dépend de l'impact qu'il y a. Parce qu'il y a des personnes dans l'énergétique qui ne connaissent pas, enfin, qui ne se sont pas renseignés ou qui, ça y est, hop, j'ai une sensibilité, je pense avoir tout. Et pour y être passé par là, j'ai envie de dire, c'est légitime. Je ne peux pas le voir parce que c'est tellement magique, ça ouvre tellement un monde nouveau, qu'une dimension nouvelle qui, en tout cas dans mon expérience, moi qui n'y croyais pas, mais dans le fond j'y rêvais, hein, des mondes un petit peu comme ça, différents.
Maintenant que j'y suis, j'aurais aimé l'entendre étant enfant, mais voilà, ça aurait peut-être donné plus de sens. Mais voilà, peu importe, le chemin, on a tous un chemin qui est propre et c'est suivre les synchronicités finalement, parce que l'alignement permet d'être plus à l'écoute dans ce monde intérieur, donc déjà des émotions qui circulent, pour pouvoir les laisser circuler au lieu de les bloquer, de pouvoir comprendre, parce que les émotions c'est une information. C'est une information énergétique. De toute façon, l'énergie, ce n'est que de l'information qui circule tout le temps, à travers tout le monde. C'est pour ça que parfois, quand on rencontre quelqu'un, on le fait tous spontanément. Quand on rencontre quelqu'un, on la sent ou pas. On ne sait pas l'expliquer. Mais ça, c'est déjà une dimension intuitive. Le tout, c'est d'apprendre à le développer. Donc, apprendre à écouter sa petite voix intérieure. La première idée, c'est souvent la meilleure. Parfois, c'est un peu farfelu, mais souvent, c'est la meilleure. Le tout, c'est d'oser, en fait, d'écouter cette petite voix et de se donner l'élan pour avancer, en fait, pour oser. Alors, je vous dresse un tableau, enfin, il y a les... Et le fait de faire ce travail-là permet des synchronicités, des personnes qu'on rencontre par hasard, pourquoi, on ne sait pas, et puis il n'y a pas de raison particulière, et puis ça se fait, c'est comme ça, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et quand vous êtes sur votre route, dites-vous que tous les éléments vont sur votre chemin, tout va vous être donné pour avancer. Tout sera, entre guillemets, facilité parce que vous êtes à l'écoute de vous et vous avancez. Donc surtout, si vous êtes embêté et bloqué de n'importe quelle manière, n'essayez pas de vous en sortir, évitez en tout cas de vous en sortir tout seul et essayez de vous en réorienter, d'essayer de cibler d'où vient le problème et si vous n'y arrivez pas, d'aller vers des personnes appropriées. Parce que chaque personne a sa sensibilité, n'a pas accès au même type d'informations. Moi j'ai des informations, mais je ne peux pas aller dans les vies antérieures par exemple. Enfin, chaque personne a vraiment... Donc en fonction de vos besoins, allez exprimer, allez vers le thérapeute approprié, renseignez-vous vraiment pour savoir ce qu'il fait, ce qu'il est disposé à vous offrir, et ce sera bon. Oui, alors pour revenir, c'est parce que je vois Alan Kardec, et je reviens à la question aussi tout à l'heure, c'est parce que j'avais un petit peu oublié. Alors, quand j'ai été licenciée et qu'il y a des choses bizarres qui ont commencé à s'installer, j'avais acheté déjà un an auparavant le livre d'Alan Kardec, mais comme ça, parce que je m'intéressais un petit peu, j'étais un peu curieuse, ça me faisait toujours peur, mais voilà, j'étais curieuse. Et après mon licenciement, je dis tiens, maintenant que j'ai du temps, je suis au chômage, je vais lire le bouquin. Et croyez-moi que le pauvre Alan Kardec, je l'ai remis en question en long, en large, en travers. Moi qui est rationnel de base, le pauvre de là-haut, ou je ne sais où, il a dû se dire, le pauvre, il a dû dire celle-là, elle ne me fait pas de cadeau. Donc j'ai vraiment tout remis en question, parce que pour moi c'était tellement difficile à croire, entre guillemets, et en fait ces réponses sont peu de choses de temps après, soit la phrase d'après, soit quelques pages après, et là je me suis trouvée faite, bon, je ne peux plus nier le fait qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et forcément les choses après des événements après un petit peu particuliers m'ont montré qu'effectivement c'était des choses comme ça, comme une personne de ma famille qui s'est manifestée chez moi donc c'est impressionnant hein, quand mais voilà, c'était mon chemin, il fallait qu'on me le dise, voilà, c'était une route à faire, comme de ceux qui... Enfin, si vous ne l'avez pas vu, le film Le Solar, Notre demeure, le médium Chico Xavier, à un moment dans le film, il me dit quand le serviteur est prêt, le service apparaît. Ça a été tout à fait mon cas. Parce que je ne m'intéressais pas à tout ça, c'était vraiment, pour moi c'était des conneries. Déjà, tout ce qui était religieux, c'était les cultes bénitiers, les machins. J'étais dans le jugement total, hein, je le reconnais, hein, des cultes bénitiers, les machins, ils me font chier avec leurs conneries. Ça part, voilà, j'ai pas grandi dans ce contexte-là, donc il y a un moment donné, quand on vit des choses comme ça, on se dit, bon, on a besoin de se raccrocher à une dimension quand même plus matérielle, et ce qui est bien, le fait d'avoir mis les pieds dans l'informatique m'a donné une dimension scientifique, où j'ai pu aller explorer justement tout ce qui est physique avec Nessim Haramein, enfin plein de scientifiques justement qui sont en train de prouver toute cette dimension-là et qui essaient, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais qui justement sont en train d'essayer de faire un petit peu changer les choses au niveau
scientifique, d'essayer d'ouvrir un petit peu plus cette dimension-là. Mais quand on regarde bien dans l'histoire, avant, les deux étaient indissociables. Hein. Donc c'est juste que ça a été séparé. Avant, les deux aspects, la science et la spiritualité, sont les deux faces d'une même pièce. Elles sont indissociables. Mais maintenant, elles sont dissociées. Le tout, c'est de revenir à un travail d'équipe, finalement, parce qu'on ira beaucoup plus loin. Et beaucoup de scientifiques le disent quand vous faites des recherches, et je vous invite vraiment à être curieux, à aller... Bon, il y a de tout, hein, donc vous prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne vous parle pas. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations à prendre et à apprendre aussi, et expérimenter. Il n'y a que l'expérience. Tout ce que je peux vous dire, ou tout ce que toutes les personnes peuvent vous dire à ce niveau-là, n'aura moins de sens que si vous l'expérimentez, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué les énergies. Il y en a plusieurs d'Alan Kardec ou il y en a... Non, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. C'est son nom d'auteur. En fait, à l'époque, Comment vous l'écrivez? Il est là dans la bibliothèque, il est en vente. Ah, ok. Bah, Alan, A2LAN, Kardec, K-A-R-D-E-C. Il en reste pas au Kardec dans Kardec. D'accord. Non mais j'ai pas d'action dans le magasin, mais je l'ai vu. Ah oui, Non, mais au contraire, il faut transmettre le savoir, et c'est très bien parce qu'à l'époque, il se posait, c'est un philosophe qui se posait des questions, et il a voulu expérimenter par lui-même, il y a assisté, il a fait vraiment un travail pour moi, de scientifique, dans le sens où il a vraiment observé, il a noté, il s'est posé des questions, il est resté objectif, et il met tout ça là-dedans. Et quand vous dites que vous avez une visite de quelqu'un de votre famille, défunt ou Oui, défunt. Ah, défunt, ouais. Bah, oui, non, c'est... Ouais, c'est vrai que pour moi c'est logique, mais Comment ça s'est passé une fois que vous avez fait une méditation, ça s'est produit comme ça? Enfin, déjà, c'est compliqué à dire parce que c'est un enchaînement de choses. En fait, c'est un peu comme si j'avais ouvert une porte et qu'il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. Donc j'ai vu que j'avais des entités qui étaient accrochées à moi qui sont parties. C'est impressionnant parce que quand j'y connaissais vraiment rien, je l'ai vu. Donc du coup, c'est là où j'ai vu 2 ombres noires partir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu... c'est vraiment des enchaînements de choses. Après, il y a eu le livre d'Alan Kardec, a déjà été un déclencheur pour moi. Mais ça m'a permis de travailler ma peur, Alan Kardec, en fait. De me rassurer qu'il n'y avait pas de danger, en fait. Et les dangers, quelque part, c'est nous-mêmes qui les créons par nos pensées, par les énergies comme ça qui traînent, qu'on ne voit pas, elles sont attirées par ce qu'on vibre. Donc si on vibre une énergie de peur, eh ben on va attirer les gens qui ont la même peur, mais aussi les énergies pareilles. Donc du coup, voilà, c'est la loi d'attraction, finalement, et de cause à effet, tout est relié. Et ma grand-mère, quand elle s'est manifestée, j'étais au téléphone avec une amie, je faisais pas attention, je passais de ma chambre à la cuisine, et puis j'ai senti une odeur, mais ma grand-mère avait une odeur assez forte à l'époque, donc ça m'avait marqué. Et même quand on l'avait enterrée, j'avais interpellé toute ma famille en disant « mais c'est dingue l'odeur qu'elle a, qui est forte !» Mais c'était trop fort pour moi, pour que ça soit normal, mais à l'époque j'étais loin de tout ça, et j'ai reconnu cette odeur-là en passant. En fait, je suis vraiment passée dans une zone où il y avait une odeur, et c'était ma grand-mère. Je suis oh grand-mère, c'est bon. Et sur le coup, je dis putain, c'est bizarre, j'ai senti l'odeur de ma grand-mère, elle est pas là, elle est plus là depuis quelques années. Enfin voilà, et du coup j'ai partagé ça un petit peu pendant un temps avec une amie pour essayer de comprendre. Il y a des informations qui me venaient, des choses. Enfin, donc du coup, vu que c'était flou, pas clair, et vu que je suis sceptique de base, j'ai dit oh, on va se calmer. Je vais aller voir dans un premier temps un médium, mais je vais le choisir, ça sera pas n'importe qui, au moins je serai sûre qu'il sera vraiment compétent, qu'il va pas m'entourlouper, parce qu'avec mes croyances aussi derrière sur ouais, c'est des charlatans et tout ça, hein, même moi en me mettant là-dedans, avant d'en parler à mes parents, j'ai tâté un peu le terrain, et puis donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, on a besoin aussi des personnes comme ça, parce que ça permet aussi, vu que c'est pas des métiers cadrés, et qu'il n'y a pas de règles finalement, la règle c'est la personne qui le véhicule, qui le donne. Forcément, il y a de tout et n'importe quoi, c'est pas cadré, donc du coup forcément les gens sont plus sceptiques, et il n'y a personne pour dire
pour venir taper sur les doigts. Attention, tu es en train de dériver, reviens sur le droit chemin. Donc c'est très vaste, hein, les énergies, il y a tellement de choses à dire que... Et voilà, il y a eu un enchaînement de choses aussi à la suite, des synchronicités, des rencontres. La première fois où j'étais avec une personne, il y a ma main j'ai approché ma main et là j'ai vu son enfant intérieur. La première fois que ça m'a fait vraiment un truc assez fort. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je vois son enfant, enfin, je savais pas que c'était l'enfant intérieur, mais voilà, pourquoi je le vois. Et je voyais vraiment l'état intérieur de la personne, quoi. À ce moment-là, il était très triste, très recroquevillé. Mais ce n'est pas des choses... J'ai des informations, on va dire, qui sont nécessaires pour la personne au moment où elle me voit, en fonction de sa problématique. Mais c'est des... Chaque personne a vraiment des... Même quand on est dans l'énergétique, on a différentes couches à enlever du mental, à travailler. Et plus on travaille ces couches-là, et plus on agrandit son énergie, et plus on devient sensible, et plus il faut se protéger aussi. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai étudié tous ces aspects-là pour avoir une meilleure condition de vie. L'alimentation, j'ai aussi fait attention. Et maintenant, si je remange de la viande, je ne me considère pas comme végétarienne. Disons que pour ne pas faire chier les gens autour de moi, je continue, quand je suis invitée, je mange un petit peu, mais raisonnablement. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je mange régulièrement chez moi, mais si je remange normalement, si on peut dire ça comme tout le monde, des gros plats bien du Nord, là je le paye. Je ne peux plus revenir en arrière au niveau alimentation. De quelle manière vous le payez? Alors, ça m'alourdit. J'ai des grosses douleurs de ventre. Et j'ai mon énergie qui se concentre, les coups de barre de l'après-midi après le travail, souvent c'est ça. Hein. C'est parce que toute l'énergie, elle s'est concentrée parce que c'est trop lourd en fait. Les viandes, à la limite, pour ceux qui ne veulent pas enlever la viande blanche est meilleure pour la digestion que la viande rouge par exemple. Mais après, il y a plusieurs niveaux. C'est pas obligé d'avoir une vie drastique, de changer radicalement parce que le corps ne supportera pas. C'est comme faire un travail énergétique. Il faut laisser le temps d'intégrer les nouvelles informations, de s'intégrer dans le corps parce qu'il y a toujours un temps de latence. Il y a beau avoir une nouvelle information dans l'énergie, il faut que le corps puisse intégrer ces nouvelles informations. J'ai des mouvements qui vont vers la méditation et la purification, et d'autres qui vont vers les plaisirs terrestres. C'est ça. C'est-à-dire la nourriture, pour moi c'est la nourriture. Et en fait les deux... C'est boire un peu de bon vin, c'est... Tout à fait, en fait c'est de trouver un équilibre. Rien n'est foncièrement mal, ni foncièrement bon. Le tout c'est d'éviter les excès, c'est toujours la même chose. C'est de trouver un équilibre. L'excès c'est une question de point de vue, non? À part les conséquences sur... Alors, question de point de vue, non. Question d'appréciation de soi, oui. Donc, en étant dans le présent, en faisant un travail de présence avec soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et autour de soi, permet justement de pouvoir prévenir ces petits travers. Alors, dire, ah tiens, là, je commence à aller... Mais en fait, c'est connaître ses limites. Et pour connaître ses limites, c'est partir à sa rencontre. Et partir à sa rencontre, ça demande du travail parce que c'est pas toujours facile de se regarder. Mais autant dans le bon que dans le mauvais, hein. Je l'ai fait moi-même. Il y a des choses difficiles auxquelles j'ai dû faire face, de négatifs, si je peux dire ça comme ça, mais aussi des bonnes choses. Il y a des bonnes choses que je n'apprécie pas par le passé, que maintenant que par la suite j'ai admis, mais ça m'a demandé plus de travail finalement de recevoir des bonnes choses que de recevoir des mauvaises. En cas de difficulté, j'assure. Mais en cas de bonheur, entre guillemets, c'est plus difficile. Et j'ai dû apprendre à me donner du bonheur. Et c'est ce que la plupart des gens ont du mal à se donner finalement. Mais c'est peut-être pas... Je suis peut-être partie un peu loin par rapport à la question, mais tout est relié d'une manière ou d'une autre. C'est pas loin du tout. On parle de la conférence, c'est coacher son énergie. Oui, c'est tout ça. Tout ça, c'est lié. Votre introduction, elle est juste parce que quand avant... plusieurs gros travaux. Quand je n'allais pas au sport, je me sentais mal parce qu'il fallait que j'aille au sport parce que c'est bon pour la santé. Quand je mangeais bien et que je buvais un coup et que je me faisais plaisir, je me sentais mal parce qu'il aurait fallu que j'aille au sport. Et en fait, j'étais mal tout le temps. Et ces pensées négatives m'impactaient dans mon énergie. Mon énergie s'effondrait, je peux pas être bien.
et en forme énergétiquement si j'ai toujours des pensées de Et ben jugement sur C'est ce que moi-même. disait monsieur sur l'hygiène, ou ce que je pouvais dire après, sur l'hygiène Ouais, mentale. mais c'est encore beaucoup plus important que ce qu'on pense. En tout cas, moi, je l'expérimente tous les jours. À partir du moment où en ce moment, je suis un peu bien portant, et à partir du moment où je me juge plus quand j'ai mangé un peu plus que ce qu'il faudrait peut-être pour ma santé, je reste bien, alors qu'avant, j'aurais tout simplement mal et j'aurais pas ça. On va voir si, je sais que c'est bon, j'ai fait ma petite recherche avant d'essayer, voir si ça m'apporte. Si ça change quelque chose de positif pour moi, alors j'y vais. Et j'essaye En fait, c'est essayer de... Voilà, on a une base qui est pas... Voilà, on part à 2-0, on a une base pas très saine, entre guillemets, hein, tout est relatif parce que tout le monde vit différemment, ça veut pas dire que tout est mauvais, mais de se dire, voilà, j'ai déjà un potentiel bien, qui me plaît bien de base, mais il y a des choses qui ne me vont pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux retirer ou transformer dans mon alimentation, dans ma façon de vivre, dans mon sport, n'importe quoi, pour venir améliorer à chaque fois toutes ces petites dimensions-là. Et ça peut passer par le sport, ça peut passer par le loisir. Le loisir, c'est fondamental de s'accorder du temps pour soi, mais aussi du temps pour s'aérer, pour décharger toutes les tensions du travail de la semaine, qui est assez difficile parce que là, au travail, on a plein de personnes qui ont leurs problèmes et qui viennent les ramener au boulot et qui ont du mal à se détacher, à se dire bon, mes problèmes c'est à la maison et le boulot c'est le boulot. Et moi j'ai travaillé dans la mode, hein, donc le milieu de femmes, bon, avec tout le respect que j'ai pour les femmes, hein, c'est des mamans, elles sont beaucoup dans l'émotion, donc forcément s'il y en a une qui va pas, elle peut impacter les autres parce qu'on est sensible aussi. Donc du coup voilà, il y a tout un enchaînement. Maintenant, chez les hommes, ça se manifeste différemment, mais eux aussi sont impactés. Hein. J'ai eu la chance d'explorer les deux. C'est d'autres problématiques, mais voilà, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Ça peut vraiment... Il y en a, c'est le feng shui, donc ils vont améliorer, c'est le confort, donc ils vont aller voir quelqu'un qui harmonise les lieux et qui va étudier de façon à bien organiser la maison pour que les énergies circulent bien. Mais en fait, dans l'idéal, j'ai envie de dire que tout est bien à revoir, que ce soit le lieu, l'alimentation, le fait de travailler son mental, le fait de travailler son corps, les énergies. Il y a du boulot. Mais après, c'est pas obligé de révolutionner sa vie. Parce qu'on n'arrive pas à gérer. C'est comme si on demandait à un alcoolique ou un fumeur d'arrêter du jour au lendemain, il tiendra pas. Et c'est pour ça qu'il y a le sevrage. Là, c'est un peu la même chose. Sevrez-vous de vos mauvaises habitudes pour vous apporter des bonnes habitudes. Mais vos bonnes habitudes ne seront pas forcément bonnes pour les autres. Donc c'est pour ça que vous pouvez me poser des questions, piocher, et après le ramener à votre dimension à vous, voir si ça vous convient. Vous n'êtes pas obligé de prendre une idée en entière. Simplement de se dire, tiens, ce qu'il me dit c'est intéressant, je prends ça parce que ça me parle, et puis le reste je le laisse, et puis hop, j'essaie de l'intégrer dans mon quotidien. En fait, c'est s'amuser, en fait, faire un... Comme un enfant, voilà, j'ai un grand espace de jeu, comment je peux m'amuser pour que ça soit plus fun? Et tout ce qui vous plaira améliorera votre énergie à tous les niveaux. Ça, c'est fondamental. Donc en fait, voilà, je vous ai dit beaucoup de choses, mais tout est bien. Tout est bon à prendre. Maintenant, si vous sentez des blocages, tout ce qui vous bloque dans votre vie, c'est le reflet de quelque chose qui déconne chez vous. Donc vraiment, allez vous renseigner, voir quelle personne est disposée à vous faire avancer. La seule chose dont vous avez à vous inquiéter finalement, c'est de ne pas avancer. Parce que ne pas avancer, c'est vous stagnez en fait, c'est marécageux et vous accumulez plein de choses qui peut-être au départ vous convenaient, mais qui deviennent gangréneuses à l'avenir. Et c'est pour ça en fait qu'il y a un moment, il y a un mal, c'est parce que là où c'était peut-être bien à un moment donné, ça ne l'est plus à la fin. Comme les protections qu'on se met étant enfant par exemple, il y a des choses... on n'arrive pas à gérer, on met des protections inconsciemment pour que ce soit plus facile. Et l'enfant l'oublie parce qu'il joue, hein, il est toujours distrait. Et généralement, ça ressort plus tard, parce que tout est cyclique. Et ce qui n'est pas réglé, ce qui a été créé un jour devrait être réglé une autre fois. Alors attention, je vous rassure, tout n'a pas besoin d'être conscientisé. Des fois, c'est juste un petit soin, ça suffit. Des fois, c'est juste... une prise de conscience, ça suffit, c'est propre à chacun. C'est rarement si laborieux que ça, c'est juste que
sur le coup, ça remue, et puis après, c'est que du bon. Donc voilà, donc je sais pas. Enfin, est-ce que jusque-là, ça va? Ça vous paraît? Donc tout ça, c'est des éléments, hein, vraiment vous piochez, prenez ce qui vous intéresse, et puis allez vous renseigner auprès des gens. Tout ce qui est douleur physique, vraiment, si vous avez des problèmes d'intestin, des douleurs, des barres, des trucs que le médecin ne sait pas vous expliquer, allez voir un acupuncteur, c'est très... Ou le shiatsu. Encore que le shiatsu va travailler une partie et l'acupuncture l'autre. Mais les deux sont très bien, mais là c'est plus pour le corps. Et ça peut réharmoniser des déséquilibres énergétiques qu'il y a dans le corps. Et des fois ça vient d'un organe et ça impacte ailleurs dans le corps. On parle de maladies chroniques par exemple? Par exemple. ORL également. Alors après, c'est toujours propre à chacun. Il peut y avoir des maladies chroniques qui peuvent être réajustées ou améliorées grâce à l'acupuncture ou à des choses comme ça, ou même avec des soins. Mais voilà, en fait, ça dépend d'où vient l'origine. En fonction de l'origine, ça va pas être... Tout ne va pas marcher. Il y a par exemple, on va peut-être vivre un choc émotionnel, le même. Par exemple, on va vivre le même choc émotionnel, mais moi je le gérerai, pas vous. Donc du coup, ça va créer ça va générer un blocage. Mais où? On ne sait pas. Vu on a trois aspects en nous, le mental, le corps et les énergies, où est-ce que ça se loge? Comment on traite l'information en fait? Et où est-ce que se bloque? Est-ce qu'elle se bloque autour de nous, si on peut dire ça comme ça, dans notre rayonnement énergétique, ou est-ce qu'elle se bloque à l'intérieur? Et dans ce cas-là, ça peut venir justement de tous les centres énergétiques qu'on a dans le corps, et pouf, à ce moment-là, non, là ça passe plus. Et le problème, c'est, enfin parfois ça peut être juste un morceau qui est stocké quelque part, et ça continue à circuler, mais bon, ça va finir par être gênant, et des fois ça bloque carrément tout. Et là, ça peut, si on le néglige, là ça peut être gênant. Très souvent, on se fait mal, oh, c'est pas grave. Ou alors, moi, on m'a élevé comme ça en disant ouais, c'est bon, t'es encore sur tes deux jambes, tu peux y aller. Mais en fait, non, quand on a des petites douleurs, même si c'est infime, c'est une information. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? La mauvaise habitude qu'on a, c'est de dire ah, j'ai mal quelque part, c'est bon, ça va passer. Et non, non, non. Justement, c'est ça qui est important, s'écouter, c'est de récolter ces petites informations qui circulent dans le corps pour se dire pourquoi j'ai ça, d'où ça vient. Donc j'ai envie de dire, allez voir le médecin. Par contre, si le médecin n'est pas capable de vous aider, allez voir quelqu'un qui peut peut-être vous orienter. Mais après, à force d'aller voir des personnes appropriées à vos maux, finalement, vous saurez automatiquement à force qui aller voir en fonction de ce qui ne va pas. Le tout, c'est de s'écouter en fait. Et là, c'est un travail de présence et de conscience à avoir. Et ça, la présence, c'est aussi un travail à faire dans le sens où on est tout le temps à hier ou à demain, mais rarement maintenant. Et pour récolter ces informations, c'est maintenant que ça se passe, parce qu'on vit quelque chose dans l'instant. Et s'il y a quelque chose qu'on ne gère pas, c'est notre corps qui nous donne l'information au moment où on le vit. Donc si on pense à ce qui se passe, à ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ou si on pense à ce qu'il y a après, on peut générer des blocages, on n'est pas présent et on manque l'information et on peut passer à côté. Et donc créer un blocage inconscient en fait. Donc moi mon job de toute façon c'est vous aider à retrouver les blocages et à vous y orienter. Bon, moi, j'ai accès à l'information. Donc après, ça dépend de vos problématiques. Et par contre, c'est vous qui travaillez. Moi, je vous emmène à faire le travail parce qu'en fait, si je vous donne la réponse, ça fera pas le travail. Donc je vous donnerai moi dans mes consultations, j'ai des informations donc je les donne, je donne des clés pour pouvoir continuer à travailler pour soi, parce que des fois ça paraît évident mais il y a besoin de réajustement et c'est moi qui, quand moi j'ai ciblé le problème et que ça a besoin d'être conscientisé, là par contre c'est moi qui vous guide dans la réflexion pour pouvoir accéder à la réponse que j'ai.
Vous avez au résultat. Donc votre méthode de guérison, elle est perso, c'est vous qui l'avez créée sans Je suis autodidacte en fait. Donc on va dire que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un savoir que j'avais déjà avant, entre guillemets, dans d'autres vies, si on peut dire ça comme ça, et je l'ai retrouvé. Mais il a fallu que je travaille. C'est pas gratuit non plus, hein. Malgré tout, ça augmente au fur et à mesure. Plus je fais un travail sur moi d'alignement, de prise de conscience, de gestion des émotions, parce que je suis pas parfaite non plus, en fait, c'est garder un équilibre. En fait, la vie, c'est une danse. Il y a toujours des ondes qui circulent, des mouvements, et tout, c'est réussir à danser avec les mouvements qui circulent. Et ça permet de garder un certain équilibre, un certain ancrage, et d'éviter justement de générer encore plus de blocages finalement. Mais je vous rassure, une fois que vous l'avez, parce que ça peut être flippant tout le travail, mais quand on le fait, quand vous appliquez quelque chose, au bout de 3 fois en moyenne, si dans votre quotidien, si vous arrivez à intégrer une méthode au bout de 3 fois minimum, vous êtes sûr que c'est intégré. Vous n'avez même plus besoin d'en prendre conscience, c'est enregistré dans votre inconscient et vous le ferez spontanément. Parfois, il faut aller jusqu'à 5, mais généralement, rarement de 5 fois. Vu qu'on est rarement dans le moment présent, si vous êtes dans votre quotidien, vous vous mettez d'accord avec vous, vous dites « il faut que je sois dans le moment présent ». Enfin, il faut. Je souhaite être dans le moment présent, je vais essayer d'être attentive. Donc du coup, c'est un accord que vous faites avec vous, et dès que vous ouvrez une porte pour vous laisser la possibilité de prendre conscience qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fois que vous serez habitué au bout de 3 à 5 fois, ce sera intégré. Et vous vous en rendrez compte très simplement, c'est que vu que vous aurez entraîné à cibler une situation, vous allez la reconnaître. Mais cette fois-là, vous direz « Ah bah tiens, j'ai réussi à la gérer. Ah mais c'est génial. Bah là, dites-vous, je peux être fière de moi. J'ai réussi à mettre en place le nouveau mécanisme et j'ai plus besoin d'y penser, c'est intégré, donc maintenant je peux passer à autre chose. » Et c'est pareil pour les vieux mécanismes. Il y en a qui sont bons de base, mais c'est parce que la vie elle a changé, ça a besoin d'être un petit peu modifié. Voilà. Mais tout est bon, comme le son. Ça aussi, c'est des vibrations. Et c'est les vibrations qui donnent les informations au niveau énergétique. C'est pour ça qu'on peut capter les informations à divers niveaux. Et les 5 sens nous y invitent, vraiment. On peut entendre de façon intérieure, donc c'est notre petite voix intérieure. On peut entendre de façon extérieure, donc là c'est des voix autres. On peut avoir des visions intérieures, on peut avoir des choses à l'extérieur. Les sens c'est pareil, on peut voir en fait avec les mains. Mais on peut sentir des choses à l'extérieur, c'est un petit peu paradoxe de la sensibilité. Donc il y a les yeux, les 5 sens, l'odorat, oui forcément l'odorat, tout a une odeur, la mort a une odeur, les A, que j'ai mis, un peu plus difficile parce que c'est un peu plus dissipé alors qu'il faut un petit peu plus de calme pour le faire. Donc j'ai fait un petit protocole de soins collectifs pour être sûr de rien oublier. Donc, Donc on peut baisser la lumière un peu ou pas? Aucune idée. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on tamise un peu la lumière ou pas? C'est comme vous voulez. Il faut que tout le monde soit d'accord. Si la personne qui dérange, ça dérange pas. On peut essayer. On peut essayer. Donc pour vous expliquer, je vais tamiser un petit peu la lumière pour le soin collectif. J'espère que ça va pas faire peur. Non, ça va. Bon, alors installez-vous bien, aucune gêne. Oui. Est-ce que le mental peut bloquer l'efficacité d'un soin? Par exemple, les soins collectifs. Alors ça c'est lié à autre chose. C'est pas Oui, il y a une dimension mentale. J'ai du mal à croire. Oui, si je me suis formée en Belgique et... Formée à quoi? Ça D'accord, ok. En fait, le Reiki, ça permet de nettoyer les canaux, en fait. Et il y a plusieurs niveaux. Alors, je connais pas cette méthode-là, mais c'est vraiment pour pouvoir...
pour ouvrir les canaux, mais après, moi, je n'ai pas exploré vraiment la réalité. Je connais, moi, mes yeux, je trouve que tout le monde ne respecte pas forcément l'enseignement, la sagesse qui est donnée en même temps que l'ouverture. Il y a beaucoup de gens, vu que c'est à la mode, qui s'ouvrent énergétiquement et qui négligent un petit peu tout le reste. Quand on est ouvert, quand on a une sensibilité, on impacte beaucoup plus les gens aussi. Donc, ouais. Il y a une dimension mentale. Maintenant, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas totalement fermé. Ah non, non, non. C'est juste qu'il y a un travail plutôt de prise de conscience à avoir parce qu'il y a... Oui. Vous pouvez expliquer le but du soin collectif. Comment? Avant de faire le soin collectif, Ouais. le protocole, est-ce que vous pouvez expliquer le but finalement de Le faire but? soin collectif? Alors mon objectif du soin collectif, c'est déjà de pouvoir vous le faire expérimenter, vous faire bénéficier d'un soin. Enfin après, si vous voulez pas, je n'oblige personne. C'est pour ça que je l'ai précisé dans mon événement avant. Donc le but, c'est de vous offrir la possibilité de le vivre, pour ceux qui n'ont jamais expérimenté. Et de pouvoir vous offrir déjà les bénéfices d'un soin dans un premier temps, enfin l'expérience quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, je peux vous parler de plein de choses. Bon, Mickaël, fais attention à ton nom. Je peux vous parler de plein de choses, mais tant qu'on passe pas par l'expérience, ça ne restera que des mots. Et quelle est l'intention du soin? L'intention du soin, bah, c'est de faire un soin. C'est Il y de a vous... toujours une intention quand même, c'est pas juste... Bah ouais, de bienveillance, de vous apporter une expérience nouvelle dans votre vie. Enfin, il n'y a pas de raison... Après, tout le monde y met ce qui... Bah voilà, après c'est vraiment... Moi je vous offre la possibilité d'expérimenter un soin. Après, libre à vous d'en bénéficier ou pas, libre à vous de... Là vraiment, il n'y a aucune restriction. Le soin est là vraiment pour vous offrir une possibilité d'aller mieux. Alors, et après, l'expérience, elle est propre à chacun. Hein. Chacun n'a pas la même sensibilité. Donc du coup, il y en a qui vont rien ressentir. Ils vont dire, oh, bah, c'est bien sympa, ça va me détendre. Et puis il y en a qui vont dire, oh, ouais, je suis partie de là-bas, machin, enfin, peu importe. C'est pour ça que c'est propre à chacun. Et c'est bien aussi de pouvoir partager ses expériences parce qu'on peut entrer en résonance et dire, ah bah oui, moi j'ai vécu ça, je l'ai vu comme ça, comment toi tu l'as ressenti? Et c'est comme ça, c'est en partageant aussi ces expériences qu'on arrive mieux à poser les mots sur ce qu'on vit et à les comprendre aussi. Donc là, le soin, c'est un soin. C'est cadeau. C'est comme quand je donne un soin énergétique, je propose à la personne de choisir, c'est elle qui met son intention. Donc là, moi je suis un canal, elle a son intention pour la guérison. Là, vous faites le canal et vous, si les gens veulent les mettre leur propre intention intérieure, libre choix à nous, c'est ça. Mais vous n'avez pas une intention spécifique. Ouais, mais là, dans ce cas-là, ça voudrait... ce que vous êtes en train de décrire, c'est que je serais un gourou dans ce cas-là. Donc je vous dis de faire les choses comme je décide. Il n'y a aucune liberté, il n'y a aucune place à l'ouverture et à la guérison. C'est juste que, voilà, est-ce que vous émettez une intention collective pour le groupe ou simplement vous ouvrez l'espace et puis il se passe ce qui se passe? Moi, c'est cette question-là que je pose. Bah, vu que les besoins sont propres à chacun et que je ne vous reçois pas en individuel, je ne peux pas savoir d'avance ce qui est bon pour vous, donc je laisse la meilleure partie de vous-même et vos guides de faire en sorte de vous offrir ce qui est bon pour vous. Moi, je ne suis qu'un véhicule. C'est clair. Merci. Après, c'est sûr que si je pose des mauvaises intentions, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, ça ne va pas forcément vous apporter des choses. Mon objectif, c'est de la bienveillance, tout simplement. Donc voilà. D'autres questions, ça va? Ça va mieux? Ouais, je suis l'impression que ça va un petit peu déjà. Bon, bah, c'est le principal. Faut pas hésiter à le dire quand c'est comme ça. Ça m'est arrivé d'un seul coup, là. La santé est plus importante que le reste. Bon, bah alors détendez-vous, calez-vous bien dans votre chaise. La méditation consciente, la hypnose consciente. Mais ça reste un soin. J'ai utilisé mon potentiel et votre potentiel pour que tout le monde en bénéficie. Plus on est nombreux, plus c'est efficace. Donc après, selon les personnes, les énergies vont se manifester ou pas. Ça, c'est propre à chacun. En tout cas, sur ce point, vous pouvez me faire des retours. De toute façon,
des critiques positives aussi. Moi, je suis preneuse de tout. Ça va me faire évoluer dans tous les cas. Oui. Moi, je me suis sentie très bien, très dans l'instant présent. Mais bon, j'ai d'habitude des soins et D'accord. Je suis 3e degré d'acquis, donc voilà. Mais ouais, vraiment bien. Enfin, moi, je suis partie en fait. Ouais, Je viens dans la méditation et plein de chaleur en fait. Oui, bah, je l'ai ressenti aussi, Plein de chaleur, la chaleur. Donc c'était bien, merci. Bah, de rien, même plaisir. Content que ça vous ait convenu. Quelqu'un d'autre souhaiterait exprimer ce qu'il a ressenti, non? Oui. Ouais, une sensation de bien-être, de relaxation. Et bah, c'est déjà un bon début. Vous laissez la possibilité de découvrir des potentiels cachés chez vous. Après, ça dépend de votre chemin et de ce qui est bon pour vous. Il faut rester à l'écoute. Donc du coup, voilà, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment des questions. Je suis à vous. Vous pouvez vous poser tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Moi, je vulgarise. C'est mon domaine. Donc, allez-y. En littérature, vous avez un peu des livres à nous conseiller? J'en ai plein. Plus loin, ou... Ah, j'en ai plein. Entre autres, là, dans ce que j'ai exploré, celui que je trouve bien complet, c'est... déjà, je vous invite d'abord à aller voir ses conférences sur YouTube. Yann Lipnik, pardon, qui lui est géobiologue à la base, mais qui a fait des bouquins assez complets. Yann Lipnik. Lui, c'est assez complet. Je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut respecter les protocoles qu'il dit à l'intérieur parce que ça décoiffe. Voilà. J'ai vu je sais qu'il y a un site internet qui parle de lui, il parle entre autres des dimensions parallèles. Oui, il explique tout ça vraiment dans le détail. En fait, il explique les différentes dimensions, plus précisément. Maintenant, là, c'est vrai que je ne le propose pas parce que je n'ai pas mis en place d'atelier. Et donc, du coup, après, effectivement, si vous voulez que je mette en place des ateliers, ça, c'est pas... Vous pouvez venir vers moi et je les mets en place et je pourrais vous accompagner là-dedans. J'ai déjà commencé une initiation dans une école d'esthétique. J'en ai quelques-uns si ça vous intéresse, mais j'ai déjà fait une première base. J'ai pas fait quelque chose de complet, j'ai pas fait un cours, mais j'ai donné déjà une première dimension de travail énergétique au travers d'une initiation que j'ai faite. Ça peut déjà être un début. Ça reste une base. Après, ça ne remplace pas une formation complète, où là, vous allez vraiment avoir quelque chose de bien plus précis. Là, j'ai un ami qui se forme en tant que bioénergéticien, et lui, dans sa formation, il a des connaissances en plus. C'est vraiment aller là vers ce qui vous convient, tout est bon, entre guillemets, et pas éviter de croire sur parole tout le monde. Prenez vraiment, le fait de s'écouter, c'est vraiment ça. Est-ce que ça résonne ou pas? Si ça résonne pas, cherchez même pas à comprendre, même si votre voisin lui dit « Oh monsieur, vas-y !» Non. Si ça vous parle pas, vous dites non, hop, et vous passez à autre chose. Mais oui, il y a plein... Enfin, après, c'est pareil, la personne qui... Yann Lipnik, moi, il me parle. Maintenant, peut-être que vous, il ne vous parlera pas. Donc, allez vers d'autres. Il y en a d'autres qui proposent. Mais c'est toujours la même chose. Chacun a sa sensibilité, chacun a son expérience et n'apporte pas forcément les mêmes choses. Donc, c'est à vous de vous renseigner avant. Ce n'est pas des petites sommes non plus, les formations. Donc, du coup, renseignez-vous bien avant pour être sûr que ça correspond à vos besoins. Et puis après, on roule, quoi. Je rallume ou vous voulez rester un petit peu dans... Ah, merci. Merci. Je suis la vue. Donc, avez-vous d'autres questions sur n'importe quoi? Ça décoiffe. Ah, quand ça décoiffe. Bah voilà, on devient comme Thomas. Bah, vu que c'est pas... En fait, ça dépend. Il y a... Moi, ça dépend comment on le vit. Parce que souvent, quand il y a quelque chose d'énergétique qui arrive dans votre vie, tout d'un coup, ça arrive et... Ah, merde, enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas habituel. On est européen, on a une habitude de manger, on va aller dans un autre pays, ça va nous faire bizarre. Bah là, l'énergétique, vu que ça fait pas partie de notre vie, ça arrivera plus tard.
ça fera partie de notre vie plus tard, ça je vous le garantis. Mais là, on est en train de mettre tout ça en place, et c'est parce qu'on n'a pas cette habitude-là qu'on est étonné. Mais c'est juste sur le coup, c'est vraiment la première fois, dès qu'on ouvre quelque chose, dès qu'il y a une première expérience qui arrive, c'est impressionnant. Mais c'est magique. Ça décoiffe, mais c'est magique. Parce que vraiment, c'est... Des fois, il y a des soins qui sont assez costauds. Hein. Moi, j'en ai fait un qui était assez collectif, qui était fait par Internet et assez nombreux. Et j'ai vraiment senti... Alors, mon corps ne bougeait pas, j'étais allongée sur mon lit, mais j'ai vraiment senti mon âme vibrer très fortement. Et ça fait pas mal, il n'y a pas de douleur, mais c'est... On a l'impression que la tête, elle résonne dans une cloche, quoi. Donc, ça décoiffe. Mais après, il y a des fois, ouais, il y a des expériences qui sont tellement magiques qu'on devient un petit peu peace and love, quoi. Donc en fait, ça dépend ce qu'on vit. Mais voilà, quelque part, c'est génial. Parce que tout ça dénote aussi qu'il y a quelque chose qui se met en place et ça offre une nouvelle possibilité. Et je peux même vous dire que plus vous faites un travail de présence, de connaissance de vous, il y a des fois, vous allez faire une demande et vous saurez l'apprécier au moment où ça arrive. Et moi, je me suis même retrouvée à me dire, à faire une demande à l'univers, à la voir, à le reconnaître, mais j'étais très loin. Alors je dis oui, c'est bien, oui, ça me correspond, c'est ce que je voulais, c'est nickel. Mais dans ma demande, dans ce que je pouvais imaginer, j'étais très loin. J'étais incapable d'imaginer le résultat que j'ai obtenu. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut quelque part faire confiance à la meilleure partie de soi, en se disant, bon, il y a des choses qui m'échappent. C'est pour ça que je parle d'un accord, hein. Je me mets d'accord avec la meilleure partie de moi-même. Dire, bon, ça t'es d'accord, tu me penses que ça. Ok, bon, c'est une discussion intérieure, hein, attention. Hein. Après, peu importe, c'est comme ça que je qualifie, mais voilà, c'est se mettre d'accord et puis dire, bon, bah voilà, moi au début où j'ai commencé dans l'énergétique, vu qu'il y avait encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas, pour éviter de faire des erreurs, je disais, bon, moi je remplis ma vie matérielle, Audrey remplit sa vie matérielle, et puis pour tout ce qui est énergétique, bah, je laisse la meilleure partie de moi-même faire le job, et puis quand ça sera nécessaire, elle viendra m'interpeller. Et effectivement, j'ai eu une expérience comme ça, où il y a un soir, je buvais un verre avec des amis. Attention, hein, j'ai beau avoir une hygiène, je ne me prive pas de ma vie. Enfin, moi, j'ai mis un point d'honneur à garder autant ma vie, entre guillemets, d'avant, mais que j'ai amélioré en intégrant la vie alternative dedans. Donc du coup, j'ai des amis autant scientifiques rationnels que des amis dans l'alternative. Et les deux sont très intéressants parce que justement, ils viennent amener leur appréciation et ça lance des grands débats. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir m'améliorer, c'est toujours intéressant. Donc du coup, oui, je continue à garder ça. Et en buvant un verre avec des amis dans un bar, hein, je fréquente des jeunes. Il était à peu près de mon âge. Et ses parents, le plus âgé, le maintenaient pour éviter qu'il parte dans des folies, parce qu'il était déjà bien énervé, il s'était blessé sur la main. Donc moi, je lui tends la main, je lui dis « Donne-moi la main ». Il me donne sa main. Et là, je suis rentrée dans une sorte de transe. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, hein, mais c'était pour me montrer que c'était le moment d'utiliser mon énergie. On me l'a fait expérimenter d'une certaine manière. Et là, je suis rentrée dans une forme de transe. C'est un peu comme si on était coupés, lui et moi, entre guillemets. Et j'étais focalisée dessus, et il était dans un état second, hein, il avait probablement pris de la drogue et de l'alcool, et je lui ai pris la main et j'ai commencé à lui parler. Et ça s'est fait comme ça, et je me suis laissée guider, et lui essayait de me détourner l'attention, mais non, c'était focalisé. Et je me posais vraiment pas de questions, hein, c'était vraiment comme ça. Et il y a le père qui m'a dit merci. Je l'ai entendu, mais j'étais tellement en transe que j'ai même pas fait attention, je lui ai même pas dit mais de rien. Je l'ai entendu, je le vois encore le regarder, mais j'étais vraiment en transe, je continuais à essayer de calmer en fait. Et à un moment, il n'arrivait plus à tenir debout, donc il se met sur le côté. Et sa mère qui était sophrologue, donc rien n'arrive par hasard, elle est sophrologue, mais lui il me dit ah ma mère, en fait il essayait vraiment de détourner mon attention, il fait ah ma mère elle est là et tout, elle est sophrologue, enfin il essayait de commencer à me parler, alors qu'il me connaissait pas, il commence à me parler de Bouddha, machin, enfin des trucs, donc, je le ramène un petit peu sur terre parce qu'il avait besoin de revenir sur terre, et puis sa mère, je lui dis, vu qu'il essayait de me faire détourner mon attention, je lui dis bah si ta mère n'est pas d'accord, elle pourra toujours intervenir, dans ce que je dis elle pourra intervenir, mais j'ai bien vu que sa maman c'était pas moi qu'elle surveillait, ou mes propos c'était lui.
Parce qu'apparemment, il n'était pas très stable. Et donc, du coup, je parlais pendant 1h30 devant chez moi, sans faire attention au temps, c'était comme ça. Et il y a un moment, sans réfléchir, je lui ai dit, je vais te faire un cadeau. J'ai pris mes mains, je l'ai magnétisé. Il a posé un moment sa tête contre la mienne. Il s'est relevé et il m'a dit, merci, je peux te prendre dans mes bras. Et moi, prendre un inconnu dans les bras. Et ben là, sans réfléchir, j'ai dit ok. Surtout ce mec-là qui était énervé juste avant, en temps normal, j'aurais jamais fait. Hein. Mais là, je l'ai pris dans mes bras, il m'a dit merci, il est reparti, je l'ai plus jamais revu. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai toute la pression qui est retombée. J'étais un petit peu pompette, ben là, à ce moment-là, j'avais plus les effets négatifs, entre guillemets, de l'alcool. Bon, j'étais pas non plus saoule, mais je sentais un petit peu quand même les effets, ben là, je les avais plus. Et quand je suis revenue chez moi, une fois que c'est retombé, bah là j'ai senti que l'alcool revenait mais qu'il repartait en fait. En fait, en gros, l'effet n'avait plus lieu d'être et puis voilà, dans cette transe-là, il y avait eu ça qui s'était manifesté. Donc c'était l'une des premières choses qu'on m'a demandé à faire en fait. Mais ça a été vraiment une expérience que j'ai vécue moi, ça fait partie de mon chemin. Après, d'autres personnes viendront expliquer d'autres choses, mais j'ai pas choisi, c'est vraiment des expériences qui sont venues comme ça, qui me sont tombées dessus, et que j'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, mais a priori c'était ma route, donc voilà. Mais paradoxalement, moi j'ai cherché pendant des années ma place, finalement c'est celle-ci ma place. Et si on l'avait dit avant, j'aurais dit... Lui, Nico, toujours tu m'intéresses. Ma meilleure amie, hein, j'ai vécu à Marseille en 2013, je suis revenue ici pour la voir. Elle m'a dit oh, j'ai vu un médium et tout ça. Elle m'a dit qu'une amie proche allait m'aider dans ma spiritualité. Moi, je me dis génial, tu vas te faire une amie qui va te l'aider là-dedans et tout. Enfin, j'avais une certaine ouverture d'esprit, même si j'y croyais pas. Vu qu'elle aimait bien un petit peu l'astrologie, bon, je trouvais qu'elle me cassait les pieds avec ça. Oui, effectivement, il y a des trucs qui collent, mais ça n'a pas trop de sens. Donc, du coup, ouais, c'est bien, je t'entends, mais pas trop, tu vois. Et donc, elle s'est toujours intéressée à ça. Et quand elle était voir le médium, il lui a dit ça. Je dis, oh, mais c'est génial et tout. Tu vas te rencontrer quelqu'un, tu vas rentrer dans ton trip, c'est bien, tu vas trouver ton bonheur. 2 ans et demi après, je m'ouvre. Et je vais complètement oublier, je vis une expérience avec elle. Elle a subi une agression en fait en face de chez moi, et elle arrive par hasard. Elle me rappelle le lendemain, on fait ce qu'il faut et j'ai pu l'accompagner pour la guérison. Et du coup je me suis perdue. Bah, c'était toi qui l'accompagnais. Ouais, cette ouverture. Ouais, mais c'était en lien avec quelque chose. Ouais. Je me suis perdue là, ça y est. Par rapport au médium? Oui, par rapport au médium, effectivement. Et donc une fois que je l'ai aidée dans ce truc-là, elle m'en a reparlé. Et elle me dit mais tu sais que quand tu étais revenue de Marseille, il y a un médium qui m'a dit que... Et là, je me suis mangé une grosse claque dans la figure. Là, la réalité est revenue en face parce qu'à l'époque, vu que je n'y croyais pas, elle aurait pu me dire à ce moment-là, c'est toi. J'aurais dit... C'est pas possible, ça peut pas être moi. Moi, spirituel, tu m'as bien regardé, être avec les culs de bénitier, enfin avec toutes mes croyances de l'époque, c'était pas possible. Et là, je me suis pris. Je l'avais aidé, je l'avais accompagné à débloquer, à déverrouiller ce problème d'agression. Et du coup, là, j'avais plus le choix que d'admettre la vérité. En fait, à l'époque, on m'avait déjà prévenu, mais je n'ai pas voulu l'entendre parce que j'y croyais pas. Et vu que quand vous voulez pas entendre l'évidence, chaque fois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que vous ayez compris comment ça fonctionne. Et là, pour ma meilleure amie, le fait qu'elle s'était faite et à partir de là, ça a été terminé, elle a trouvé l'élu de son cœur, et maintenant elle est heureuse. Quoi. Des fois, il ne suffit pas grand-chose. Mais des fois, on a besoin d'énergie. Et plus vous travaillez, plus vous vous améliorez, plus vous êtes énergique, il n'y a pas de problème. Là, s'il y en a de trop, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre quelque part. C'est toujours la même chose. C'est de voir où il y a un excès d'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut voir... Après, ça dépend. Quand on est dispersé, souvent c'est parce que là-dedans, on a les idées qui vont partout, sauf ici, dans le corps. Donc du coup, pourquoi on pense à plein de choses plutôt qu'à soi? Donc souvent, c'est parce qu'on ne s'accorde pas de temps non plus. Et que ça manque de rythme. Comme je disais, la vie c'est une danse. De comment on fait pour en faire
une danse harmonieuse plutôt qu'une danse hardcore ou hard rock. Chacun sa musique, hein, mais le tout c'est de trouver une mélodie qui est plutôt cool pour pouvoir justement avoir la force et l'énergie nécessaire d'affronter les épreuves de la vie. Parce qu'on continue toujours à en avoir. Après, une fois qu'on a bien fait ces travaux-là, on peut faire face avec plus d'aisance. Je ne dis pas que tout est facile, mais en tout cas, on prend avec beaucoup plus de hauteur et d'aisance. Et grâce à ça, on peut trouver des solutions finalement pour amenuiser l'épreuve qu'on est en train de vivre. Parce que très souvent, quand on vit une épreuve, on est dans l'émotionnel et on fait toujours des mauvais choix. On fait même pire que mieux parfois. Très souvent même, j'ai envie de dire. Donc le fait de faire des travaux de présence, d'alignement, d'ancrage, tout ça, de protection, permet d'écoute, permet de pouvoir identifier toutes ces choses-là et éviter de partir dans tous les sens finalement. Donc en fait c'est se connaître, c'est partir à sa rencontre, tout simplement. Le petit truc, quand vous faisiez le soin, on sentait amour, bienveillance et tout, mais vous reparlez encore là tout de suite de protection, donc on a l'impression, en gros, si on se projette au Moyen-Âge, magie blanche, magie noire, les comment vous ressentez ça? Là, c'est comme le bien et le mal, dire qu'il y a une magie blanche et une magie noire, ça veut dire qu'il y a du bien et du mal, alors que le bien et le mal n'existent pas à mes yeux. C'est ce qu'on en fait. Je te donne un couteau, qu'est-ce que t'en fais? Tu t'en sers comme outil ou est-ce que tu t'en sers, est-ce que tu t'en sers pour faire à manger ou est-ce que tu t'en sers pour tuer quelqu'un? Ah mais vous, quand vous dites protection? Protection, c'est parce qu'en fait tout le monde au quotidien n'a pas une bonne hygiène psychique, corporelle ou autre, donc on peut être envahi et impacté. C'est pour ça qu'on parle de vampire énergétique, c'est pour ça qu'on parle de personnes, si elles vous avez la sensation qu'elles vous pompent de l'énergie, même si vous l'aimez. Hein. Moi, il y a des personnes que je me suis éloignée parce qu'elles me pompaient l'énergie et j'avais beau leur dire, elles ne comprenaient pas. Je leur disais pas littéralement, tu me pompes mon énergie, hein. Mais j'avais beau leur expliquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand on voit que la personne en face, elle n'est pas à l'écoute, il ne faut pas chercher à comprendre, dire écoute, je t'aime, mais pour mon bien, parce que je m'aime et que je me respecte, je préfère m'éloigner de toi. Et donc le système de la bulle de protection, oui. En fait, ce n'est qu'un moyen. Il y a des tas de moyens. En fait, vu que tout passe par l'inconscient, l'énergie est utilisée grâce à l'inconscient. Donc les symboles et l'imaginaire sont des moyens. En fait, c'est juste de passer, c'est de passer du conscient à l'inconscient. Le fait de passer par symbole et de le faire plus ou moins régulièrement, votre inconscient va dire « Ah tiens, elle essaie de me communiquer quelque chose. Mais c'est quoi ?» Ah, c'est ça. Donc, parce qu'il y a une intention derrière. Donc, si vous posez, en pensant à une bulle bleue, si vous posez l'intention de la protection, là, elle va dire, il y a une intention derrière, je vais l'écouter, c'est ce qu'elle veut, donc je vais la mettre en place. Mais après, ça peut être une pierre, c'est pareil. Une pierre, on l'a identifiée, on sait ce que c'est, donc c'est bon, c'est intégré. Donc là, si on peut l'utiliser bêtement, donc on se dit, bon, c'est une pierre, c'est beau. Là, le conseil, il va l'accepter, ok. Enfin, le mental va l'accepter. Par contre, si on se dit, je vais à l'Aurore Céleste, je m'achète une pierre qui a telle propriété, là, il va l'enregistrer et à chaque fois qu'on posera... En fait, c'est une question d'intention. À chaque fois qu'on la prend, c'est qu'on a l'intention de l'utiliser. Donc, elle va, on va dire que elle va laisser l'information se circuler pour se mettre en œuvre, en fait. C'est une cohabitation aussi, quelque part, entre nos énergies et celles des autres. Ou celles qui nous entourent, comme les objets, les pierres, n'importe quoi. Le tout, c'est de trouver vraiment... C'est que des supports, en fait. Après, c'est comme je dis, c'est pour ça que je dis toujours ce qui vous convient. Allez explorer, expérimenter. Il y a des gens qui vont être plus en affinité avec les plantes, d'autres les pierres, d'autres les animaux. Donc, il y a autant de possibilités d'humains sur Terre. Donc, si quelqu'un vous dit, vous êtes ici, vous êtes ça, ne le croyez pas du tout. Barrez-vous. Et allez-vous explorer ce qui est bon pour vous. Personne ne sait mieux que vous qui vous êtes. Moi, je suis prof, hein, donc le soir, quand je rentre à la maison, je suis complètement vidée. Oui, mais ça, c'est parce que les enfants demandent beaucoup d'énergie. Ils sont là, pour faire des métiers. Je ne peux pas les éviter. Oui, alors bon. C'est parce qu'en fait, et après, tout dépend de l'âge. C'est des lycéens et des études. Donc c'est adolescent, jeune homme, ou jeune femme. Et là c'est compliqué parce que justement, c'est vraiment la période délicate, l'adolescence.
parce que ouais, tout le monde le connaît, on n'est plus des enfants, plus des adultes, et on se cherche. Et très souvent, il y a une révolte, mais qui est associée aussi à tout ce qui est bagage familial. Dites-vous dire une chose, c'est que tous nos problèmes d'aujourd'hui, vous comme moi, l'origine c'est la famille. Donc les profs ils font face à ça tout le temps. Et malheureusement, vous n'êtes pas thérapeute. Je viens d'une famille d'enseignants, hein, je connais. Hein. Je trouve que depuis 3 ans, je travaille le développement personnel et ça m'aide à appréhender autrement mes élèves. Ouais, c'est souvent le fait de voir les choses autrement qui facilite les choses. Et comme je disais, c'est le fait de faire plus preuve d'écoute. En fait, c'est finalement même, mais ça reste des humains. Donc même si on n'arrive pas à les gérer, le fait de dire un non ferme, mais avec l'intention du non, là ils vont avoir, ils vont peut-être chatouiller parce qu'ils en ont envie, mais c'est parce qu'ils testent les limites. Mais les enfants, comme les enfants, hein, on teste toujours les limites. Et les profs, croyez-moi, j'étais la première à le faire. Les profs, j'aimais bien les chatouiller. Surtout que je viens d'une famille de profs. Jamais, mais j'étais vicieuse parce que je m'amusais à chatouiller les professeurs, mais ils ne pouvaient rien me dire parce que je leur manquais pas de respect. Donc c'est dur. Là, quelque part, la capacité que je vous offre aujourd'hui, avant, je l'utilisais d'une façon égoïste sans m'en rendre compte. Donc voilà, en fait, là, mon objectif, c'est de vous donner vraiment les moyens d'utiliser, de prendre conscience de vos potentiels, de vos outils intérieurs dont vous n'avez pas conscience, que vous utilisez déjà naturellement, et le fait d'en prendre conscience, de dire « Ah oui, ça existe, c'est vrai, je l'utilise », bah, du coup, le fait de le savoir, on peut l'utiliser de façon plus concrète et plus utile dans notre quotidien. Parce que ça fait partie de nous, c'est fluide, on ne va pas essayer de développer quelque chose qui est nouveau parce que ça demande plus de travail. Le premier départ pour moi, c'est vraiment de découvrir, ou en tout cas de développer, si on connaît déjà un petit peu ses potentiels, c'est de les développer. Si on ne les connaît pas, c'est de les connaître, de partir à la rencontre de ces outils-là pour pouvoir les... Parce qu'on n'a pas besoin de les apprendre puisque c'est là. C'est juste dire, tiens, voilà tes capacités. Et donc du coup, une fois qu'on en a conscience, on peut les utiliser plus après, tout dépend les outils, mais de façon plus large et concrète. Parce qu'on a une capacité généralement qu'on développe par exemple dans le... j'étais modéliste, j'utilisais beaucoup le toucher, ça m'a développé ma sensibilité énergétique. Ça a déjà prédisposé. Donc quelque part, les métiers qu'on fait aussi peuvent... les métiers, les passions sont aussi, si on les regarde d'une façon symbolique, peuvent être une information sur des qualités que vous avez. Tout est information. Moi, quand j'ai été voir j'ai fait un premier soin Reiki, le message qu'il m'avait dit, l'un des messages qu'il m'avait donné, c'était « Tout est là, tout est autour de toi, il suffit de regarder. » Je dis « Tiens, ok, bon, moi je rentre chez moi. » Je dis « Bon, je vais réunir tout ce qui a une connotation spirituelle, de proche ou de loin. » Et sur ma table, j'ai tout ce qu'il y avait dans mon appart, j'ai tout repris. J'ai tout mis sur ma table. Ah ouais, quand même, pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, j'en ai beaucoup de trucs spirituels. J'avais des anges, des bouddhas, des machins, des trucs que j'ai accumulés depuis de nombreuses années. Donc, et voilà, je suis là devant vous. Donc si on m'avait dit ça avant, j'aurais dit, ouais, c'est ça, au hasard, coïncidence. Et là je pouvais, en allant voir un guérisseur, là je pouvais plus nier que c'était vrai. Donc il me donne les infos, je regarde, les faits ils sont là, quoi. Et oui, bon, voilà, je peux plus nier l'évidence. Mais il y a toujours le mental, l'ego qui se dit, qui se trouve des petites excuses, et qui se disent, ouais, non, finalement, non. Ou ouais, c'est chouette, c'est comme ça qu'on tombe. Enfin, voilà, ça dépend. Soit on a peur et on va se réfréner, un petit peu comme moi au départ où je me méfiais. Et ouais, bon, ok, je l'entends, mais je prends beaucoup de recul. Soit on va tomber dedans, mais alors là, on se met d'autres œillères en fait. Et là, on prend tout ce qui passe et puis on se casse la gueule, mais autrement. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose à régler aussi à ce niveau-là. Faire preuve de discernement. Et ça aussi, ça s'apprend. Voilà, c'est propre à chacun. On a tous des qualités, des défauts. Bon, enfin, je ne vais pas dire des défauts, des travers, je dirais, qui ont besoin d'être équilibrés. Parce qu'il y a certaines qualités qui peuvent devenir des travers quand ils sont trop extrêmes. Vous connaissez, à trop vouloir bien faire, on fait mal. Et ben voilà, l'intention elle est bonne,
Mais tout ça parce qu'on n'est pas à l'écoute, et ben on donne plus que ce que la personne a besoin. En fait, on donne ce qu'on pense que la personne a besoin. Mais qui sommes-nous pour savoir ce qui est bon pour l'autre? On anticipe parfois, les gens anticipent. C'est ça. Alors que le fait d'anticiper, finalement, ça va plutôt alimenter le problème que le résoudre. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser les événements arriver, et au moment où elles arrivent, en gérant ses émotions, en évitant en tout cas de se laisser submerger par les émotions, on garde les idées claires et on peut faire des choix conscients à ce moment-là. Je sais que quand j'étais au début de ma carrière d'aide-soignante, j'avais fait un soin à une dame qui, même la morphine ne la soulageait pas, un soin du visage, et j'ai senti ses énergies, j'arrivais plus à la quitter. J'ai eu peur, j'ai essayé de protéger, c'est quoi ça, c'est... Puis j'avais la chance d'avoir une amie qui était médium, elle m'a dit écoute, si t'es pas prête, ne fais pas parce que tu vas pas être protégée, tu vas te prendre tout ce qui est négatif. Ouais. Donc je l'ai laissé de côté pendant 15-20 ans, et un beau jour, pareil, je lui rencontre une dame qui est médium, je ne savais pas, elle dit et vos mains, qu'est-ce qu'elle a de mains? Je dis je suis manuelle, et vos mains qu'elle me dit. Et c'est de là que j'ai réalisé, ah oui, peut-être que, et j'ai commencé à... Déjà dans les soins, il y a... Après c'est vrai que moi je peux pas trop donner l'astuce parce que moi ça s'est fait vraiment spontanément, mais il y a des personnes qui utilisent leur propre énergie pour faire des soins et c'est ça qui est dangereux. Parce que normalement après un soin on ne devrait pas se sentir vidé. Avant énergie. Ça me le faisait plus maintenant. Donc maintenant oui, j'ai appris à me protéger l'énergie universelle, voilà. Et avant on me disait j'ai mal là, je mettais les mains soulagées, mais maintenant je dis non, je mets mes mains, je sens, je sais là que je sens l'énergie sous la main. Je dis non, oh mais non, bon je vais faire là parce que tu me dis. Oui, bah parfois on a besoin de rassurer. Je vais te faire plaisir, mais c'est pas là que je sens. Bon, elle dit, alors maintenant mes collègues disent vas-y fais comme tu veux parce que je sais que tu sais. Et je sens les. Je mets mes mains parce que je sais pas travailler sans toucher le truc. Et je sens les nœuds énergétiques et c'est de là je dis c'est là que ta main. Et c'est là que tu as un nœud. Je vais soulever ton nœud, le lendemain elle dit ah ouais c'est vrai c'était là, moi je pensais que j'avais mal là, bah je dis non c'est là ta main. Bah, ça, la médecine chinoise l'explique très bien. Hein. Et c'est vrai qu'après, on se fait confiance, après un tas de trucs. Ma collègue avait dit ça sur mes mains. J'ai dit, écoute, je vais le faire. Parce que je suis autodidacte, j'ai fait à ma façon et tout. Alors, elle arrive le week-end chez sa collègue, elle dit, bah, tes mains, t'as vu, ton lunette. Elle dit, bah ouais, ma façon et tout. Elle me téléphone. Les passeurs de feu, pardon. Elle me téléphone, elle dit, écoute, ça fait 2 ans que je soigne mes mains. Là, j'ai plus rien, je sais pas pourquoi. Je dis, moi non plus, je sais pas t'expliquer. Ça, il y a des soins comme ça qui n'ont pas. Heureusement que ça existe. Il y a des pathologies qui peuvent disparaître rien qu'avec les soins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, il y en a d'autres qui ont besoin d'être conscientisés. Et là, par contre, il faut passer par un autre moyen. Donc, ça, quand les mémoires du corps, ça peut être très bien pour des personnes comme vous ou de. Donc je reviens toujours à la même chose, hein. Mais les mémoires du corps, il faut repasser par la matière finalement. Pour tout le reste, il faut passer par des personnes qui est spécialisée dans ce que vous avez besoin. Au départ de ma démarche, on m'a orienté vers mes vies antérieures. Donc c'est par là que j'ai été chercher, parce que les événements faisaient que va voir dans tes vies antérieures. Alors arrêtez pas de me dire vie de sorcière, ouais bon d'accord, vie de sorcière. C'est bien bon, mais bon, voilà quoi, j'en prends, j'en laisse. Donc quand j'ai été voir le médium pour être éclairée, là, il m'a expliqué que j'étais pas sorcière, c'est qu'à l'époque, les personnes qui avaient une sensibilité étaient brûlées sur le bûcher, étaient considérées comme des sorcières. Donc j'en ai fait partie, et ça a laissé un impact dans ma vie actuelle, et c'est ça qu'on voulait me... Je me suis coupée de ma joie de vivre dans cette vie-là, en fait. Donc du coup, c'est par là qu'on m'a orientée pour dire, bah voilà, c'est une mémoire de vie passée, maintenant il faut la travailler. C'est pour ça que je t'ai expliqué tout à l'heure que ça a été difficile pour moi d'accueillir les bonnes choses. Parce que je n'avais plus ma voiture, j'avais perdu quelque part dans une vie ma joie de vivre, donc il a fallu que je la retrouve. Ça faisait partie des choses que j'avais à travailler dans cette vie-ci, si on part de ce principe de vie passée ou présente. Mais après, peu importe qu'on y croit ou pas, les mémoires, elles sont là. Il y a des mémoires transgénérationnelles, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont là. Donc du coup, on peut agir dessus, on ne peut pas tout régler, mais on peut améliorer. On va voir qui pour pouvoir améliorer les choses. Après, c'est toujours ciblé. Quels sont mes besoins et qui peut venir me guider dans ces besoins-là. Si c'est un besoin d'aller mieux, bah, un thérapeute. Si c'est besoin de se former, voir les personnes qui pourraient éventuellement amener des éléments en plus.
C'est vraiment ciblé, hein, c'est peu importe. Après, rien n'empêche de le demander à des personnes comme moi ou comme Thomas, de dire ah bah tiens voilà, vers qui tu pourrais m'orienter. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Il y a eu un moment donné, j'étais bloquée sur un truc, j'ai demandé à Thomas, j'ai dit bah, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit bah tiens, je t'emmènerais bien voir cette personne-là. Donc le tout c'est d'aller chercher les informations. Après vous y allez ou pas. C'est comme aller voir un psy, c'est comme aller voir un médecin, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Le tout c'est Ouais, la bonne personne. Le tout, c'est d'être sûr qu'au final, il y a quelque chose. On m'a raconté récemment un magnétiseur qui reçoit, qui magnétise 5 minutes. Ça fonctionne, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de relation entre le patient et tout ça. Et au final, il ne donne pas de clé non plus. Donc la personne, elle vient, elle paye, elle fait son truc, elle sort là, et puis c'est pas pour autant que le truc il est soigné, il peut revenir plus tard. Donc si ça revient, c'est qu'il y a quelque chose à conscientiser. Le soin énergétique n'est pas suffisant. Donc voilà, il faut voir les conséquences en fait. Ce qu'on voit comme blocage n'est pas si évident dans l'origine du blocage. Parce qu'il y a un aspect visible, c'est le résultat, mais il y a l'origine du résultat. Donc c'est la loi de cause à effet. Hein. On voit la cause. Moi, après c'est essayer de trouver d'où vient l'effet. Mais parfois l'effet peut être aussi elle-même une cause d'un autre effet. Donc c'est là où moi j'essaie d'accompagner. Mais après voilà, c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que vous allez laisser poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment et qu'est-ce que je peux m'apporter et vers qui je peux m'orienter. Le tout, c'est de demander à des gens que vous estimez confiance ou qui a déjà expérimenté. Le mieux, c'est de demander à des gens qui ont déjà expérimenté, partager et voir. Après, là aussi, hein, des gens qui expérimentent, il y a tout aussi, donc c'est pareil. Prendre et en laisser. C'est ça, prendre ce qui résonne en vous. Ah, ça me parle, je prends, ça, je le balance. Et même ce qui vous parle, expérimentez-le pour voir si ça a du sens. Peut-être que, comment on vous l'a dit, c'est peut-être pas tout à fait en adéquation avec vous, donc peut-être que vous allez le remanier ou alors vous allez faire autre chose. Voilà. Tout est une question de ressenti et d'accord avec soi-même. Donc la petite voix intérieure, c'est le début, pour savoir ce qui est bon. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, bah voilà, moi je vous ai parlé un petit peu là de ce que je suis disposée à vous proposer individuellement, les prises de conscience, gestion des émotions et le soin. Dans tous les cas, vous repartirez avec des clés, les moyens de pouvoir continuer à travailler pour vous. Donc après, c'est comme je disais, si vous avez ciblé vos besoins, vous pouvez me voir pour quelque chose de spécifique, que ce soit la gestion des émotions et prise de conscience, ou le soin, ou alors un coaching un peu plus complet, où là, on fait un travail de fond. Là, les 3 aspects sont travaillés. Et vous exercez où? Chez moi, pour l'instant. C'est où chez vous? À Lille. Voilà, pour moi, ça me paraît logique. Désolée. Moi, je vis sur l'île. Donc, le métro est facile d'accès. Ouais.